Hello, dans cette vidéo, je vais vous présenter la gestion des relations clientèle avec notre version de Odoo 15 communautaire. Alors, c'est quoi la gestion des relations clientèle? Cet outil va vous permettre de pouvoir gérer les différentes relations que vous avez avec vos clients. Donc, il va récupérer toutes les informations et gérer vos opérations depuis la prise de contact client, que ce soit par mail, via la prospection, etc., jusqu'à la validation de votre défi, donc la réception du bon de commande. Donc, à l'intérieur de la solution Odoo, vous avez différents outils pour vous permettre de gérer les différents aspects de votre gestion des relations clientèle. Donc, d'abord, le premier outil est la base de données client. Avec votre base de données client, vous allez pouvoir enregistrer l'ensemble de vos clients et prospects afin de générer un carnet de contact. Donc, sur chaque client, vous allez pouvoir voir un peu l'ensemble des opérations qui sont passées sur le client. On va pouvoir enregistrer, définir d'abord si le client est un particulier, donc personne physique ou bien une entreprise, personne morale. Gérer tout ce qui est aspect adressage, donc l'adresse, la rue ici, la ville, l'état, le pays. Gérer aussi les contacts, donc téléphone, mobile, site web, etc., etc. On va pouvoir aussi rattacher les différents contacts entre eux. C'est-à-dire ici, par exemple, que nous avons une personne morale, société. On pourra rattacher à cette personne morale les différentes personnes physiques que vous avez au sein de votre base de données. Donc, on pourra de manière générale atteindre les personnes physiques, les personnes morales, mais aussi les personnes physiques qui sont enregistrées en tant que contact au sein de l'application avec ici par exemple le poste occupé pour pouvoir avoir le maximum d'informations sur les contacts que vous avez au sein des entreprises. Donc pour résumer, on va pouvoir enregistrer nos clients entreprises ou nos prospects entreprises, mais aussi enregistrer les différents contacts qui sont à l'intérieur de cette entreprise afin d'avoir un meilleur suivi. Ensuite, on va pouvoir aussi enregistrer pas mal d'informations comme par exemple les vendeurs affectés à cette entreprise, les conditions de paiement qui sont liées à cette entreprise, la liste de prix dans le cas où on a des prix spécifiques qui sont définis pour le client, donc cela à la vente, aussi à l'achat, les conditions de paiement lorsque ce client devient notre fournisseur, ainsi de suite. Donc au niveau des contacts dans Odoo, il faut savoir que c'est la même fiche qui va permettre d'enregistrer les clients et les fournisseurs. Donc on va parler de partenaire de l'entreprise. Un partenaire, il peut être à la fois client et fournisseur. Donc on a pas mal d'informations aussi relatives à la comptabilité, etc., etc. On a même la possibilité d'enregistrer la géolocalisation du contact. Donc ça permettra plus tard de faire des analyses géographiques. En dessous, on a l'Open Chatter qui va vous permettre d'enregistrer plusieurs informations sur le client. On va pouvoir par exemple enregistrer des informations relatives à, je dirais des informations relatives même au client. On peut parler par exemple de son registre du commerce, sa déclaration fiscale d'existence, ses documents financiers. Enfin, en fait, l'idée est d'avoir le maximum d'informations liées au client afin de se faire un avis. On peut aussi enregistrer sa demande, son dossier de demande d'agrément. Comme on le voit ici, on peut ajouter des fichiers. Voilà. Ici. Voilà. On peut ajouter des fichiers à l'intérieur de sa base de fichiers qui pourront plus tard être téléchargés. Donc, on a vraiment les moyens d'enregistrer le maximum d'informations sur notre client. Ensuite, on va pouvoir définir nos équipes commerciales. Donc, pour chaque vendeur pourrait être affecté à une ou plusieurs équipes commerciales qui nous permettront d'avoir, et ce fait-là nous permettra d'avoir une situation par vendeur, par équipe commerciale, ce qui est très intéressant. Derrière, dans la configuration de l'équipe commerciale, on va pouvoir définir à quel niveau l'équipe commerciale intervient, soit dans les devis, soit dans les pistes ou bien dans le pipeline de deal.
Ok, donc Terian va affecter un chef d'équipe parmi les utilisateurs, définir un alias de domaine et même une narrative et facturation. On pourra aussi associer des membres, on pourra associer aussi des membres des utilisateurs à l'équipe commerciale. Ok, donc la partie la plus importante, je dirais, parce que c'est vraiment le point d'entrée de vos différents prospects et clients, c'est les pistes. Donc, les pistes, c'est l'ensemble des requêtes, des deals, des besoins de deals qu'on va recevoir de la part de nos différents prospects et clients. En effet, le client, en rentrant en contact avec nous, va émettre un besoin. Et ce besoin pourrait être enregistré au sein du système. Il faut savoir que ce sont des besoins qui vont pouvoir, comme les différents commerciaux vont pouvoir enregistrer à la suite de leur prospection. Donc, c'est pour ça que j'aime bien familièrement appeler cette option la gestion des prospections. Donc, on va pouvoir aussi, grâce aux fonctionnalités de Odoo, enregistrer la réception des deals par mail. Donc, si vous avez un email, je dirais, un email info ou bien un email commercial, lorsque vous pouvez intégrer la possibilité que Odoo aille chaque fois chercher dans le mail les nouveaux mails et les copies ici, pour que dans votre interface des pistes, vous ayez un ensemble des mails reçus qui peuvent la plupart du temps être des besoins, des requêtes clients, etc., au niveau de votre système. Et c'est très intéressant car ça centralise l'ensemble des requêtes clients en un seul point. Donc, derrière ça, on va pouvoir enregistrer le besoin client. Donc, derrière, on va lui donner un nom, donc un objet. J'aime bien conseiller de définir l'objet du deal ou autre immédiatement au niveau du système. Ensuite, on va pouvoir enregistrer le nom de la société qui est concernée. Donc, l'idée est que lorsque la société n'est pas enregistrée dans notre base de données, on va pouvoir l'enregistrer ici. Le gros avantage, c'est que ça ne surcharge pas la base de données. Donc, au premier contact, il est enregistré dans les deals. Et lors du suivi, au besoin, un compte client sera créé. Donc ici, on a le nom de la société, l'adresse, le pays, le nom du contact, le poste occupé, le courriel, etc., etc. Donc, ensuite, on a l'affectation. Voilà, on a la possibilité d'affecter le deal à un vendeur ou une équipe commerciale. Définir la priorité. Dans les notes internes, on va pouvoir, on va pouvoir enregistrer différentes notes pour dire que, par exemple, c'est appel du client avec la possibilité d'enregistrer d'autres notes. Dans les informations supplémentaires, on va pouvoir enregistrer les informations marketing. Donc, de quelle campagne provient le client, par quel moyen le client est arrivé à nous, quelle est la source d'information par laquelle nous avons reçu ce deal. Donc, c'est vraiment subjectif, ce ne sont pas des champs obligatoires, mais vous pouvez, cela peut vous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur le retour sur investissement de vos moyens et outils marketing. Ok. En dessous, on a toujours l'Open Chatter dans lequel vous allez pouvoir enregistrer les différents éléments liés au client, courrier, images, photos, fichiers, etc., etc. On a aussi la possibilité d'enregistrer, de planifier des activités sur le client. Donc, on va pouvoir planifier les mails à envoyer, les rendez-vous et recevoir des notifications lorsque les dates sont atteintes en fonction de la configuration que nous avons. Voilà. Ok. Donc, nos pistes à la base qui sont juste des requêtes reçues, avec leurs évolutions, on va pouvoir les convertir en deal, en opportunité commerciale. Donc, l'opportunité commerciale, ça signifie que le client, il devient intéressant. Et là, il y a des potentialités, il y a des possibilités de pouvoir effectuer de la vente. Donc, on va pouvoir classer les différents deals qu'on a en plusieurs parties dans notre pipeline.
Donc, ici, on va dire qu'on a un nouveau deal, on a un deal qualifié, une proposition, on a aussi les deals gagnés et perdus. Voilà. On va pouvoir aussi créer de nouveaux, je dirais, on va pouvoir créer de nouvelles étapes, ajouter des colonnes en fonction de notre organisation en interne. Mais derrière ça, sur chaque deal, on a la possibilité de renchérir avec des informations. Donc, on va pouvoir sur chaque nouveau deal enregistrer le revenu espéré. Alors, sur ce client, quel est le revenu qu'on compte gagner? Ensuite, quelle est la probabilité de, je dirais, la probabilité de réussite d'avoir ce gain? Donc, cette probabilité, c'est en fait une forme de score qui va vous permettre de classifier les différents deals en fonction de leurs importances. Donc, on aura tendance à traiter les deals où on a plus d'assurance en termes de taux de réussite. Ensuite, derrière, donc, on a le client. Lors de la transformation du deal en opportunité, on va pouvoir créer un client ou bien rattacher le deal à un client existant. Derrière, on va pouvoir définir la date de fermeture prévue. Donc, on va pouvoir, derrière ça, planifier un peu la fermeture, se donner un temps pour pouvoir générer ce deal, pour pouvoir gérer ce deal, pour pouvoir le closer. Donc, on a derrière toutes les informations liées aux clients, aux partenaires, aux prospects, aux clients liés. On a aussi les informations liées à au marketing. Aussi, il faut savoir que l'OpenChat, en plus de permettre de récupérer, d'envoyer des messages, d'enregistrer des notes, oui, parce qu'on peut envoyer des messages. Lorsque la configuration est faite, on a la possibilité d'envoyer des messages directement à partir de, comment dirais-je, de la piste pour pouvoir garder vraiment le lien. Mais en plus de ces possibilités de communication, au fait, il faut savoir que le système va gérer aussi l'historique au niveau de votre deal. Donc, vous avez l'historique de toutes les opérations ainsi que les utilisateurs responsables de ces différentes opérations. Sur le deal, on va pouvoir voir un peu les différents devis, bons de commande, les différents meetings enregistrés en activité. On va pouvoir voir aussi les différents devis émis sur sur cette piste. On va aller sur, oh non, pas une piste perdue, plutôt une piste gagnée. Voilà. Sur une piste gagnée, on a la possibilité, voilà, ici, order, ce sont les bons de commande enregistrés. Donc, on a vraiment ce résumé-là qui va exister aussi au niveau du client. Je clique ici, c'est un raccourci pour aller directement sur le client. Voilà, donc sur le client, on voit qu'on a une opportunité et une vente. Voilà. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, à partir de la pipeline, on va pouvoir enregistrer des devis, des cotations. Donc, sur nos cotations, on va pouvoir créer les différentes cotations pour pouvoir les envoyer aux clients. Donc, derrière ça, ce sont les devis, on peut aller sur des devis qui ne sont pas encore validés, qui sont juste au stade de devis. Voilà. Ok. Donc, au niveau du devis, on va pouvoir récupérer le client, ajouter une date d'expiration au niveau de notre devis, affecter une liste de fruits et affecter les conditions de paiement. Derrière ça, on va pouvoir utiliser les articles. Il faut savoir que les articles dans Odoo, c'est les différentes opérations qui peuvent être effectuées. Donc, ça peut être des prestations de services, des marchandises, etc., etc. Donc, vous avez la possibilité de créer toutes les opérations de vente afin de pouvoir les récupérer en un clic. Donc, ajouter un produit. Voilà. En un clic, moi, je peux rajouter les différents produits prestations que je vends. Voilà. Derrière, on a la possibilité d'intégrer. Allons voir, faire un tour dans la fiche des articles. Voilà, donc au niveau de l'article, on a la possibilité de dire s'il peut être vendu, s'il peut être acheté, définir le type d'article, donc consommable, service ou article stockable, la politique de facturation, l'unité de mesure, le prix de vente par défaut, le coût par défaut.
Donc, ce sont des informations par défaut qu'on va pouvoir enregistrer afin de pouvoir gérer euh, les différences, de pouvoir générer automatiquement le prix lorsque l'article est récupéré. On peut dire par défaut qu'il supporte la TVA ou pas, ou bien configurer par défaut une taxe. Donc, on a les différentes informations, on a nos lignes de devis. Bon, ok. Derrière, dans les autres informations, il récupère automatiquement le vendeur, l'équipe commerciale qui est liée à l'utilisateur, la position fiscale, etc., etc. Donc, on a aussi à la fin les informations, document d'origine qui est la piste, moyen, source, etc., etc. Donc, on va pouvoir envoyer par mail notre devis lorsque la configuration est faite, ou bien juste l'imprimer avec le modèle qu'on aura prédéfini. Voilà, afin de pouvoir l'envoyer sous forme de fichier PDF au client. Voilà, il a téléchargé le fichier PDF. Et ça, c'est l'un des modèles existants. Il est vraiment possible de personnaliser ce modèle-là. Ok, donc là, on est dans les devis au niveau des ventes. Voilà. Dans la gestion des ventes, on a un autre menu qui est totalement dédié à la gestion des ventes qui va aller plus loin, qui va vous permettre de voir un peu la liste de l'ensemble des devis envoyés, ou bien on a le filtre automatisé mes devis, voilà, qui va vous permettre de voir uniquement les devis de l'utilisateur. On peut bloquer aussi l'utilisateur sur ces différentes informations, donc avoir un utilisateur qui va voir uniquement ses pistes, ses deals, ses clients, ses, comment dirais-je, ses devis, etc., etc. Donc, on a vu tout à l'heure les devis, mais on a aussi les commandes. Donc, il faut savoir qu'on va pouvoir enregistrer les différentes commandes clients, ou bien générer des bons de commandes clients déjà enregistrés à partir des devis qu'on a envoyés. On a aussi la possibilité de suivre la facturation directement à partir du document. Donc, ça permettra au service commercial de voir un peu quel est le niveau de facturation au niveau du client. Derrière, le service commercial pourra avoir accès aux besoins. C'est vraiment suivant les droits qu'on pourra accéder au bon de livraison qui est lié au client, ou bien à la facture liée au client. Voilà. Ok. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, l'idée est de vraiment offrir au commercial l'ensemble des outils pour pouvoir piloter son deal, s'assurer que le deal a bien été effectué, etc., etc. Une fois terminé, on a la possibilité de faire quelques analyses en fonction des données enregistrées. Donc, on va pouvoir avoir la vue analyse qui va vous permettre de faire des analyses par période. Voilà, donc par vendeur, par client, par équipe commerciale, par pays du client, par secteur d'activité client, etc., etc., par article vendu, par exemple. Voilà, avec, on va dire ici, par état, par date de commande, voilà, par mois, par exemple. Donc, voilà, ça c'est intéressant, par exemple. Donc, ce sont on pourra faire des analyses qu'on pourra télécharger au format Excel. Voilà. Par exemple. Donc, ces mêmes analyses pourront être effectuées au niveau de... Voilà. On pourra effectuer ces mêmes analyses au niveau de la CRM. Alors, on a une rubrique analyse pour pouvoir faire une analyse des informations, on a dit une analyse des prévisions. Voilà, des prévisions en fonction des dates de closing prévues. Ensuite, on a une analyse des pistes qui sont enregistrées au niveau du système. Une analyse des pistes, voilà. On a aussi une analyse du pipeline, donc des deals, des différents deals qui ont été closés. Donc des différents deals de manière générale. Donc on pourra, voilà, ici les différents deals qui sont par stade. Donc les différents deals qui sont par stade. Et on a la possibilité d'analyser les activités.
Donc, tout ce qui a été mis en place comme activité, rendez-vous, etc., au niveau du système. Ok. Alors, je pense que nous avons fait le tour déjà pour l'outil de CRM. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous êtes intéressé par la solution. Merci.